Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Nous l'avons déjà plusieurs fois fait dans l'église, et souvent les gens par cela ont commencé à apprendre à prier. Vous avez vu, là on a passé pratiquement une heure dans la prière. Et nous voulons continuer à avancer parce que la dimension de la prière amène la révélation. C'est dans la prière que nous commençons à comprendre le mystère de la révélation et comprendre qui est Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé le ciel, la terre en regardant seulement. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre par la puissance de sa parole. Amen. Et la Bible nous dit la chose suivante, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De la même manière que Dieu a créé les choses, de la même manière quand nous naissions de nouveau, nous avons reçu une capacité hors norme de la part de Dieu de pouvoir créer et de pouvoir libérer la puissance de la création, d'abord dans nos vies et ensuite autour de nous. Amen. Souvent, les croyants veulent libérer la puissance de la création autour d'eux. C'est normal, ils voient des fois des malades, ils voient des fois des personnes qui souffrent, ils voient des situations. Mais le problème, c'est que simplement en déclarant une parole, des fois ils peuvent être frustrés parce qu'ils ne voient pas l'accomplissement de leur parole, parce qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, la puissance de la création n'a pas encore germé pour que cette puissance puisse sortir. Amen. Nous pouvons voir que Dieu lui-même, qui est l'auteur de la création, avant même de pouvoir créer le ciel et la terre, lui-même, cette création habitait en lui. Lui-même, cette création résidait en lui parce qu'il est lui-même le créateur. C'est une capacité qui habite en Dieu. Et la Bible nous dit qu'avant que Dieu crée le ciel et la terre, il avait déjà créé toute l'atmosphère du ciel. Il avait créé les anges, il avait créé déjà tout le ciel. Ce qui était invisible était déjà créé avant que ce qui est visible vienne. Et c'est pour cela que quand il a dit quelque chose à la terre qui était visible à l'œil humain, quand il a donné un ordre, la terre a obéi parce que Dieu avait déjà travaillé dans la puissance de la création dans le ciel. Ça ne veut pas dire que Dieu lui-même a dû se créer un environnement pour pouvoir s'encourager. Non, cela habitait en lui dès le commencement, dès les temps anciens. Cela a toujours habité en lui. Mais je vais vous dire que cette grâce a habité en l'homme dès que Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et à cause de cette création, nous avons reçu la capacité de pouvoir à notre tour créer. Amen. Mais à cause du péché, la puissance de la création que Dieu a créée en nous s'est détruite. C'est détruit. Et l'homme a pu que créer des choses qui ont amené des problèmes à l'homme. Nous voyons que tout ce que l'homme crée, aujourd'hui, lui pose un problème. Il a créé une voiture pour pouvoir aller plus vite. Et voici que maintenant, ça lui pose un problème. Il a créé un avion, ça lui pose un problème. Tout ce que l'homme crée lui repose un problème. Ça, c'est à cause du péché, pour nous montrer que l'homme a détruit quelque chose à l'intérieur de lui en désobéissant à Dieu. Bien que cette capacité est là, bien que ce désir est là, voici que ça lui pose un problème. Et maintenant, quand nous nous convertissons de nouveau, quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, voici qu'il y a beaucoup de choses que nous avons du mal à assimiler. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que la puissance de la création première est à l'intérieur de nous pour que nous puissions manifester cette puissance de guérison, cette puissance du miraculeux à l'extérieur de nous.
Et avant de pouvoir aller plus loin, nous allons aujourd'hui travailler sur la base et nous allons voir ensemble les 3 dimensions du pardon à l'intérieur de nos vies. Vous savez que quand on nous parle de pardon, souvent on entend, oui, celui qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, Dieu lui pardonne. Nous entendons souvent cela. Et souvent les gens croient que simplement, le fait simplement d'avoir demandé pardon une fois, toute leur vie a un changement et que maintenant ils entrent dans une nouvelle dimension, mais parce qu'ils n'ont pas compris la base même du pardon, ils restent souvent frustrés et ils restent souvent découragés. Et nous allons voir ensemble les 3 dimensions du pardon. Et pour commencer, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Je sais que c'est un livre qu'on ne lit pas toujours. Le livre de Michée, c'est avant la fin de l'Ancien Testament. Michée 7, versets 18 à 19. Regardez ce que la Bible nous dit. Michée 7, versets 18 à 19. On va commencer par le verset 11. La Bible nous dit, le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour-là, on viendra vers toi de l'Assyrie, des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur œuvre. Fais paître ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel. Qu'il paissait sur le bassin en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir tes prodiges, et les nations le verront et seront confuses. Malgré toute la puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront avec effroi et leur retraite vers l'Éternel notre Dieu, et elles auront peur et te craindront. Qui est comme toi, pardonnant la faute en passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Car il prend plaisir à la bienveillance, il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras ta fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Amen. La Bible nous dit, regardez la chose suivante. Qui est Dieu comme toi, dans le verset 18, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous et il mettra nos fautes sous nos pieds. La première dimension du pardon est que la Bible nous dit que Dieu veut mettre nos fautes, que Dieu veut mettre nos péchés sous nos pieds. Ça, c'est la première dimension du pardon. Et avant que nous puissions voir la deuxième dimension, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. La Bible nous dit que Dieu veut mettre nos péchés sous nos pieds. Ça, c'est la première des dimensions. Nous allons voir ensemble comment pouvoir mettre nos péchés sous nos pieds. Et nous allons voir que ce n'est pas toujours le plus facile, parce qu'avant d'être sous nos pieds, les péchés sont dans nos cœurs. Et tant que le péché est dans nos cœurs, le péché nous condamne, le péché nous accuse, le péché nous détruit, et le péché détruit toute l'atmosphère autour de nous. Donc, la première des choses, c'est de se défaire du péché qui est dans nos cœurs, pour pouvoir le mettre sous nos pieds. Et nous allons lire encore un livre encore dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Jean 1, chapitre 9.
Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9. La Bible nous dit la chose suivante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc la Bible nous dit que nous devons, la première des choses, confesser nos péchés. Pourquoi les confesser? Parce que notre bouche est une porte dans laquelle des choses peuvent rentrer, mais des choses aussi peuvent sortir. Et la Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez que quand nos péchés sont là et quand nos péchés sont lourds, quand la lumière de Dieu vient sur la vie d'un homme, la première des choses qui touche toutes les personnes qui se disent croyants à travers le monde, pas seulement les chrétiens, mais toutes les personnes qui veulent s'approcher de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, la première des choses qui vient se révéler à eux, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes et ils ont un problème avec le péché. Toutes les religions du monde qui veulent faire mention de Dieu ou qui veulent faire une approche de Dieu vont nous parler du péché. Parce que l'être humain, dès qu'il a pris la position de pouvoir s'approcher de Dieu, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en route dans sa vie. Le Saint-Esprit vient révéler que ce qui empêche l'homme de connaître Dieu, c'est le péché. Toutes les religions du monde ont compris cela. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que tu l'as compris ou parce que les religions du monde l'ont compris qu'ils ont réussi à faire sortir ce péché qui était à l'intérieur d'eux pour le mettre sous leurs pieds. Alors, nous voyons que dans le livre de Jean, Jean nous parle de cela. Il nous dit que tous sont péchés et que la première des choses, c'est de confesser nos péchés. Et nous voyons que toutes les religions à travers le monde essayent de confesser leurs péchés. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous le ciel afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Un seul nom qui nous a été donné et c'est le nom de Jésus. Donc, si c'est le nom de Jésus qui nous a été donné, par lequel nous sommes pardonnés, nous allons voir ensemble ce que Jésus a dit par rapport au péché. Parce que nous avons trouvé maintenant l'accès pour pouvoir être pardonnés. Mais maintenant nous allons voir ce que Jésus a dit par rapport au péché. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible, le livre de Matthieu 6, verset 12, et voir ensemble ce que Jésus a dit. Matthieu 6, verset 12. Voici que l'auteur du pardon, celui qui a la capacité de prendre ton péché et de le mettre sous tes pieds, a dit quelque chose de spécial pour que ce péché puisse sortir de ton cœur et qu'il puisse être sous tes pieds. Matthieu 6, verset 12. Quelqu'un peut lire? Bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Voici que maintenant nous écoutons celui qui a la capacité de sortir nos péchés de nos cœurs pour les mettre sous nos pieds. Et la Bible nous dit, Jésus, voici ce qu'il dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou dans d'autres versets, il dira, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont péché contre nous. Donc, voilà maintenant que le Maître, celui qui a donné sa vie, celui qui a la capacité de faire sortir cela de ton cœur, t'a donné une révélation. Mais tu vas voir que dans cette révélation, c'est quelque chose qui est des fois difficile. Parce que nous arrivons à pardonner un certain nombre de personnes, un certain nombre d'offenses, mais quand les offenses deviennent un peu plus grandes, quand les offenses deviennent un peu plus compliquées, nous voici bien souvent dans l'incapacité de pardonner et de l'incapacité de donner maintenant ce pardon. Mais je veux vous dire que même si tu n'arrives pas à pardonner toutes les personnes qui t'ont offensé, Dieu a donné deux autres moyens de pouvoir parvenir au pardon
pour qu'à un moment donné dans ta vie, tu puisses parvenir à pardonner pleinement à ceux qui t'ont offensé. Et dans cette même dimension, nous allons voir encore dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et au verset 13, toujours la première dimension, Colossiens 3, au chapitre 13, je vais vite lire. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a un sujet de se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, faites-le de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce de Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. La Bible nous dit dans le verset 15 que la paix du Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Vous savez que dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à même aujourd'hui au XXIe siècle, l'être humain a une marque de Dieu en lui. Et la marque de l'être humain la marque que l'être humain a de Dieu en lui, c'est la marque du troc, la marque de l'échange. Vous savez que déjà dès tout de suite les premières civilisations, nous pouvons voir que l'homme a toujours changé, a toujours troqué, a toujours donné quelque chose pour recevoir quelque chose. Cela, c'est Dieu qui l'a créé en l'homme. Et c'est pour cela que même jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas au magasin, si tu veux acheter quelque chose, tu as besoin de donner quelque chose en retour. Et bien souvent, dans notre siècle aujourd'hui, on donne aujourd'hui de l'argent. Mais il y a quelques années, il y a quelques siècles même en arrière, quand tu voulais acquérir quelque chose, alors tu ne donnais pas forcément avec de l'argent, mais alors tu échangeais quelque chose qui t'appartenait pour recevoir quelque chose qui ne t'appartenait pas. C'est ce qu'on appelle le troc. Et nous voyons là, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons d'accepter la nouvelle naissance. Nous venons d'accepter que Jésus a payé pour nous à la croix, mais nous voyons que nos péchés sont toujours là dans nos cœurs. Et nous avons besoin que ces péchés sortent de notre cœur pour aller sous nos pieds. Ben, la Bible nous donne le premier exemple dans le livre de Colossiens, le premier exemple de troc. Il nous dira que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Là où le péché abondait, là où le péché vous accusait, là où le péché vous posait un poids, pour pouvoir arriver à parvenir à non seulement à un pardon total et à une liberté par rapport au péché, tu as besoin premièrement que la paix de Dieu entre dans ton cœur. Et l'apôtre qui a écrit cela ne s'arrête pas là. Il ne dit pas seulement que tu as besoin de la paix, mais il t'explique comment tu peux faire rentrer cette paix dans le cœur. Il dit, la première des choses pour faire rentrer la paix dans le cœur, il dit, soyez reconnaissants. C'est la première des choses. Pour que la paix de Dieu rentre dans notre cœur, il faut que tu sois reconnaissant. C'est pour cela que, avant la prédication, nous avons fait le temps de la prière pour que vous puissiez avoir un aperçu comment pouvoir être reconnaissant. Ensuite, il continuera, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit que la parole du Christ habite en vous, mais pas de n'importe quelle manière. Vous savez, on peut avoir la parole de Christ par une dimension de jugement, on peut avoir une parole de Christ par une dimension de destruction, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite en vous avec premièrement sa richesse. Nous avons besoin de connaître la richesse de la parole, voir ce que la parole peut nous accorder, voir ce que la parole peut accomplir dans nos vies. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole de Dieu, de sorte que tout ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais provient de ce qui est invisible. La première dimension que nous devons comprendre, et la première dimension que nous devons saisir, c'est que la parole de Dieu a créé toutes choses, et que cette parole a la puissance de la création pour créer et recréer
pour remettre notre vie à jour et pour remettre notre vie totalement transformée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la richesse. Ensuite, quand tu as compris cela, la Bible nous dit que c'est seulement à ce moment-là, quand tu comprends cela, que tu dois t'instruire et avertir réciproquement en toute sagesse. Comment on peut instruire, comment on peut avertir? Il te dira par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est ce que nous devons faire. Chanter à Dieu de tout notre cœur et avertir les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Les chants que nous faisons à l'église ne sont pas là simplement pour faire un joli karaoké et que nous devons chanter, mais la Bible nous dit que ces chants sont là pour nous avertir, sont là pour nous instruire et sont là pour avertir les autres. Et ensuite il dira, chante à Dieu maintenant de tout ton cœur pour que cette paix puisse remplir ta vie. La louange et l'adoration sont là pour que la paix de Dieu puisse remplir ton cœur. Ensuite il dira, quand tu as commencé à comprendre cela, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc voilà, ça c'est la première des dimensions pour que le pardon commence à s'installer dans la vie d'un homme ou d'une femme. La Bible nous dit que la première des choses, c'est que tu dois comprendre que le sacrifice que Jésus a fait, mais ça nous le comprenons très vite quand nous lisons la Bible. Mais maintenant, pour que cette grâce puisse s'accomplir dans nos vies, nous avons besoin de comprendre que nous devons apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal. Mais humainement parlant, nous n'y arrivons pas. Et si nous restons simplement bloqués sur cela, nous n'arriverons pas à nous débarrasser de ce poids qui nous détruisait et qui nous amenait à la ruine. Donc Dieu, dans cette même dimension, a dit pour que tu puisses y arriver, tu as besoin maintenant de rester, de comprendre la dimension de la parole, que la paix puisse remplir ton cœur. Besoin d'avertir, d'instruire par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels et de chanter à Dieu de tout ton cœur pour que la paix de Dieu commence à remplir ta vie. Et fur et à mesure que la paix de Dieu commence à remplir ta vie, tu vas sentir une nouvelle capacité de pouvoir pardonner ceux qui t'ont offensé, pas à cause de ta propre force, mais parce que la paix de Dieu a commencé à te remplir et la conviction de l'Esprit a commencé à t'amener dans une position que tu n'arrivais pas à faire avant. Amen. Ça, c'est pour la première des dimensions. Ça, c'est la première des dimensions du croyant. Mais maintenant, nous avons trop souvent vu dans nos vies, dans la vie de l'humanité, que le péché a laissé une marque terrible. Le péché a détruit. Il y a des conséquences du péché sur la vie de l'homme qui sont terribles et que l'homme traîne avec lui. C'est bien que les péchés puissent sortir et qu'ils puissent être sur les pieds. Mais ce que le péché a détruit à l'intérieur de l'homme est terrible. Parce que le péché a amené la maladie, le péché a amené la malédiction, le péché a amené la pauvreté, le péché a amené la ruine, le péché a détruit tout l'intérieur et tout l'univers dans lequel l'homme était. Et là maintenant nous allons entrer dans la deuxième des dimensions du pardon pour que nous puissions comprendre comment guérir du péché. La deuxième puissance du pardon est la guérison du péché pour que tu puisses te saisir des choses que Jésus a accomplies à la croix de Golgotha et que ces choses-là puissent se manifester dans ta vie. On parle toujours de la vie intérieure. On parle toujours de ta propre vie à toi. Avant même de pouvoir le manifester aux autres, tu dois comprendre cela de ta propre vie, dans ton propre intérieur, pour saisir cela. Et nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Jean toujours. 1 Jean, versets 7 à 10, là où nous étions avant. 1 Jean, versets 7 à 10, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Jean, au chapitre 1, versets 7 à 10. La Bible nous dit:
Mais si nous pouvons commencer déjà par le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc maintenant, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer quelque chose de spécial. Il nous dit que pour que la lumière puisse resplendir dans nos vies, parce que quand la lumière vient, elle a révélé l'état d'âme de pécheur. Elle a révélé la condition dans laquelle nous étions. Elle a révélé les raisonnements dans lesquels nous étions. Mais la Bible nous dit que pour pouvoir être libérés de cela, nous avons besoin premièrement de reconnaître que les péchés habitent en nous. Et deuxièmement, la Bible nous demande de confesser nos péchés. Donc, mais souvent nous nous posons la question, mais comment confesser nos péchés? Parce que nous avons confessé nos péchés en demandant à Dieu pardon. Tout le monde demande le pardon des péchés. Tout le monde, quand il va devant Dieu, il demande pardon aux péchés parce qu'il ferme sa porte et il se dit maintenant je suis seul, je peux demander pardon pour mes péchés. Mais malgré ce pardon, l'être humain voit qu'il n'a pas reçu de guérison totale. Alors j'aimerais t'encourager à ouvrir toujours ta Bible d'un livre de Psaume 32, versets 3 à 5 et voir ce que la Bible nous dit par rapport à la dimension de la confession des péchés. Psaume 32, versets 3 à 5. Regardez ce que la Bible nous dit, c'est le psalmiste David qui parle. Il dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Vous avez vu, la première des dimensions, on a parlé de péché. Là, on ne parle plus seulement de péché, on nous parle de la faute du péché. Donc, on nous parle de la conséquence du péché. Et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible continue à nous dire. Je me suis un peu perdu. La faute, voilà. Je ne t'ai pas couvert ma faute et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie en tout temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi et tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Amen. Le psalmiste David il disait, tant qu'il s'est tu, la main de Dieu s'appesantissait sur lui et il devenait sec, il devenait découragé, il ne savait plus comment faire. Et regardez ce que la Bible nous dit, il y a quelque chose qui est important à savoir. Regardez. Dans le verset 7, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Ça, c'est quelque chose que nous faisons tous. Et ensuite, il dit, je n'ai pas couvert ma faute. Vous voyez, ça c'est un point que nous faisons souvent comme erreur. Nous venons à Dieu, nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés. Nous demandons à Dieu pardon pour nos fautes. Mais en même temps que nous demandons pardon, nous nous justifions et nous essayons de couvrir notre péché. Oui, mais Seigneur, tu vois, j'ai péché, mais peut-être il y a cette situation et ce problème et ça. Nous essayons toujours de trouver une excuse. Et à cause de cette excuse, nous passons à côté de la guérison. Nous passons à côté de la restauration. Mais le psalmiste David disait, je ne t'ai pas couvert.
je n'ai pas couvert mon péché. Seigneur, je reconnais, j'ai péché, j'ai fauté. Ce n'est pas à cause d'un tel, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause d'elle. C'est moi-même qui ai péché, c'est moi-même qui ai décidé de transgresser. Alors je te demande pardon et je ne peux pas couvrir mon péché. Ça, c'est une dimension dans laquelle la première dimension de la confession par rapport à Dieu. Mais ensuite, nous allons voir aussi la confession par rapport aux hommes. Pour arriver dans une guérison totale. La guérison par rapport à Dieu, la Bible nous dit la chose suivante. Je ne t'ai pas couvert ma faute, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Dieu enlève la faute du péché, et dans la première dimension dans laquelle nous sommes sincères dans notre confession. Et dans la confession avec les hommes, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Ça, on va beaucoup tourner un petit peu dans la Bible pour que nous puissions comprendre. Jacques chapitre 5 et au verset 16. La Bible nous dit la chose suivante. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc la Bible nous dit que la première dimension de la confession, que quand nous sommes devant Dieu et que nous ne comprenons pas notre faute, Dieu enlève la faute de nos péchés et le met sous le pied. Et maintenant, pour que la guérison s'installe, Jacques est en train de nous dire que nous devons trouver, donc la Bible ne te dit pas d'aller sur la place publique et de confesser tous tes péchés à tout le monde. La Bible te demande de trouver une personne de confiance, soit un homme de Dieu, soit une personne qui va être là, dans laquelle tu vas venir confesser ton péché. Et la manière dans laquelle tu vas confesser ton péché, tu vas le faire de la même manière que tu vas faire avec Dieu. Si devant Dieu tu as dit, voilà, je suis coupable de ça, j'ai fait tel et tel péché, et c'est moi-même qui est l'auteur de mon péché, quand tu vas le confesser aux hommes, tu vas faire de la même manière. Tu vas dire, voilà, je veux confesser mes péchés, et je veux dire que j'ai fait ça, ça et ça, moi-même, de ma propre personne, j'ai fait ça. Pas à cause d'une autre personne, pas à cause d'une situation, mais c'est moi-même qui ai fait ce péché, et je veux m'en débarrasser. Amen. Et la Bible nous dit que quand tu fais cela, à ce moment-là, la Bible nous dit, tu entres totalement dans un processus de guérison. Parce que quand tu décides de faire cela, quand tu fais cela, la guérison est en train de germer à l'intérieur de toi et la guérison est en train de s'établir dans ta vie. Vous savez, la confession des péchés ne doit pas être, tu ne dois pas dire, voilà, je vais confesser mon péché et me décharger sur une autre personne. Si tu te décharges de ton péché sur une autre personne et tu dis, allez, je vais faire porter ce péché à une autre personne pour lui faire comprendre que si j'ai péché, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Tu ne peux pas recevoir la guérison parce que tu ne t'es pas déchargé totalement. Trouve une personne neutre, une personne en dehors, qui ne peut pas porter le péché à ta place. Et là, confesse ton péché entre toi et lui et Dieu. Et là, maintenant, tu es sûr que tu es guéri totalement parce que maintenant, ce péché est totalement mis sous tes pieds et il est jeté dans la mer. Et là, la guérison commence à germer. La guérison commence à restaurer. Et là, maintenant, à l'intérieur de toi, dans ta propre vie, dans tes propres os, dans ta propre santé, tu sais que la puissance du pardon est accomplie totalement. Ça, c'est les deux premières dimensions. Mais maintenant, le péché a laissé aussi quelque chose d'autre. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme qui pêche est celle qui meurt. Le péché a détruit à l'intérieur, le péché nous a rendus malades, le péché nous a détruits. Mais le péché a sali toute notre réputation. Vous savez, nous pouvons des fois aller dans des endroits et à cause de nos vies de péché, soit de nous-mêmes, soit de nos héritages, de nos ancêtres, nous portons une marque sur nous dans laquelle soit on est accepté, soit on est rejeté. Est-ce que vous comprenez? Le péché a mis une telle marque sur nous que des fois les gens même qui ne nous connaissent pas, certains commencent à s'éloigner de nous. Certains commencent à ne même pas vouloir parler avec nous sans même te connaître. Ça, c'est une des conséquences terribles du péché qui a détruit ton entourage. Et la Bible nous dit que Dieu a amené un plan
de restauration, pour que ceux qui te détruisaient ton entourage, pour que ceux qui détruisaient tout autour de toi puissent être restaurés. Et ce que Dieu a créé pour que cela puisse être restauré, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas simplement là à que toi tu deviennes un juge et que tu vas dire aux gens, voilà, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, sinon tu vas mourir en enfer. Si tu ne comprends pas la clé même de l'évangélisation, la dimension même de l'évangélisation, tu vas passer à côté. Parce que l'évangélisation fait partie de ton salut et l'évangélisation fait partie de ton pardon total. Tu dois comprendre. C'est pour cela que certaines personnes, même dans l'église, n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris ni la première dimension, ni la deuxième dimension. Elles vont aller voir des personnes pour les évangéliser, pour essayer de les amener à la foi, alors qu'eux-mêmes portent encore leur péché. Ils ne peuvent pas transformer. Ils ne peuvent pas amener cette vie là autour d'eux, parce qu'eux-mêmes sont encore dans les chaînes. Eux-mêmes sont encore pécheurs. Et parce qu'ils n'ont pas compris cela, ils deviennent alors eux-mêmes des juges. Ils disent, ah, ces gens ne veulent rien entendre. Ces gens sont durs à l'évangile. Ces gens ne veulent même pas entendre, ne veulent même pas saisir. Mais ils n'ont pas compris que les gens ne veulent pas saisir, pas à cause du message de l'évangile. Les gens ne veulent pas entendre à cause de ce qui est en train de te suivre, parce que le péché est encore là à l'intérieur de ton cœur. Tu ne l'as pas encore enlevé, tu ne l'as pas encore mis au pied pour pouvoir libérer un message qui va libérer le péché des autres. Et la Bible nous dira dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8, regardez ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit la chose suivante: mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit vient, la Bible nous dira dans le livre de Jean, la première des choses qu'il fera, il convaincra le monde de péché. Le monde de péché. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous amène dans cette dimension dans laquelle nous comprenons la puissance du pardon. Pour que maintenant, nous puissions être des témoins. Témoins de quoi? Témoins que Dieu nous a pardonné. Témoins que nous ne portons plus le péché. Témoins que le péché n'est plus dans notre cœur. Et que l'accusation du péché n'est plus là. Témoins que nous sommes guéris de la meurtrissure que le péché nous avait laissée. C'est ça qu'on appelle être témoin. Ça, c'est la première des dimensions. Et la Bible nous dira dans le livre de 1 Pierre 4 au verset 8. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre 4 verset 8. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela, parce que ça va fortifier votre foi. Et l'évangélisation, tu vas voir que ça va plus être la même chose. 1 Pierre 4 verset 8. 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 8, la Bible nous dit la chose suivante. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc quand nous commençons à comprendre cela, que la puissance du pardon a commencé à agir dans nos vies, nous n'allons pas juger celui qui est en face, mais nous allons commencer à comprendre que nous couvrons ces péchés par notre compréhension du salut. Quand nous voyons les païens, quand nous voyons les pécheurs, nous commençons à couvrir leurs péchés par la puissance du salut. Et la Bible nous dira encore dans le livre de Jacques 5 au chapitre 19, regardez ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est un de mes versets préférés, même par rapport à l'évangélisation. Parce que si tu comprends Jacques 5, verset 19, alors tu vas comprendre l'évangélisation d'une autre manière. Jacques 5, verset 19. Jacques 5, verset 19. La Bible nous dit la chose suivante. Regardez ce que la Bible nous dit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sera de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Et vous savez que quand nous commençons à comprendre cela,
Et j'ai pu le voir dans ma vie plusieurs fois. Quand nous avons été guéris intérieurement du péché, mais que notre influence, là où nous allons, les gens nous rejettent toujours à cause du péché. Et que nous comprenons que l'évangélisation n'est pas simplement le fait de dire repens-toi, donne ta vie à Jésus. Et s'il refuse, eh bien tu dis je me lave les mains, tant pis pour toi, tu vas en enfer. Mais que tu dises Seigneur, montre-moi la manière que je peux lui parler pour qu'il puisse te connaître, pour que cette vie puisse couler et que je le ramène dans la vérité. Quand tu le ramènes dans la vérité, Dieu lui-même est en train de guérir et de restaurer ta réputation en couvrant une multitude de péchés. C'est-à-dire ta réputation autour de toi, ta réputation de tout ce que tu faisais commence à changer parce que tu as amené une âme à connaître la vérité. Ça, c'est l'évangélisation. Et quand tu commences à expérimenter ces trois dimensions dans ta vie, alors tu es non seulement pardonné, tu es non seulement guéri, mais ton influence autour de toi commence à changer et ton influence est appelée à grandir et à grandir. Amen. Je me plais à voir, et toujours dans le ministère, on ne sait toujours plus, à non seulement aider ceux qui voulaient lâcher la foi, ceux qui voulaient lâcher la foi, mais aussi à amener les personnes qui ne connaissaient pas Dieu à connaître Dieu, parce que nous avons compris que derrière cela, une multitude de mes péchés sont couverts. Et souvent j'ai entendu ce témoignage, où même des fois des frères disaient oui, quand je t'ai vu la première fois, je ne voulais rien savoir de toi. Je ne voulais rien savoir de toi, je ne voulais même pas parler avec toi. Mais, moi j'ai un peu persévéré. Et à cause de la persévérance, Dieu a percé. Et plusieurs ont commencé à se tourner, plusieurs ont commencé à changer leur raisonnement, à être bouleversés. Au point qu'après ils me disaient, au début je ne voulais rien savoir, et maintenant, je m'accroche vraiment à ce que tu dis ou à ce que tu prêches. Plusieurs m'ont donné ces témoignages. Et quand on m'a donné ces témoignages, j'ai compris. J'ai dit, ah Seigneur, merci, c'est toi qui soignes toi-même ma réputation. Vous savez, dans la réputation de certaines personnes, ils ont des super réputations. Vous les voyez, vous leur donnez, on a un langage en France qui dit, on leur donne le bon Dieu sans confession. Il y a certaines personnes qui ont cette grâce dès leur enfance. Ça veut dire qu'ils arrivent à un endroit, tout leur est propice, tout leur est favorable. Parce qu'ils ont hérité quelque part d'une bénédiction héritée peut-être de leurs ancêtres. Ils ont reçu cela. Alors là où ils vont, ils ont un bon accueil, ils sont acceptés. Pour eux, c'est plus facile de pouvoir même aller prêcher l'évangile. C'est plus facile parce que les gens ont une acceptation naturelle pour eux. Mais quand tu étais sombré dans le péché, quand même ta famille était sombrée dans le péché, quand tu as reçu des héritages, ça devient un peu plus dur. Parce que si tu n'as pas reçu cet héritage naturel, tu vas avoir une difficulté. Quand tu vas vouloir aller quelque part, parce que cette réputation doit te suivre aussi. Et Dieu nous a donné des moyens, des plans pour soigner nos réputations. Et je vais vous dire que moi-même, j'étais dans ce style de cas, dans lequel ma réputation n'avait rien pour attirer les gens, n'avait rien pour que les gens commencent à aimer même mon message. Quand même bien Dieu a donné des dons, c'est pas à cause de l'attirance extérieure que les gens ont commencé. C'est parce que j'ai commencé à comprendre et à saisir ces choses que Dieu a commencé à faire l'impensable dans ma vie autour de moi. Amen. Et il y en a d'autres qui arrivent facilement, ils l'ont naturellement. Merci Seigneur s'ils l'ont naturellement, parce que pour eux, ils ont des combats à faire en moins. Mais si toi tu as ce combat, pour arrêter ces choses qui sont autour de toi, qui minent ta vie. Vous savez, des fois, il n'y a pas seulement la vie physique qui est minée, mais il y a la vie, il y a la vie émotionnelle, la vie professionnelle, toute la vie qui sont autour de nous, qui est détruite à cause du péché, et nous devons percer cela. Il y a des fois des malédictions que nous avons héritées, des malédictions ancestrales. Et pour pouvoir briser certaines malédictions se brisent par la prière, mais certaines malédictions se brisent par des actes. Et ce genre d'actes, ce sont les actes que Dieu a décidé de donner à l'Église pour nous amener, pour restaurer notre réputation. L'évangélisation est une arme que Dieu a donnée à l'Église pour restaurer ta réputation. Amen. Et c'est pour cela que quand tu fais l'évangélisation, ne fais plus simplement l'évangélisation, ah s'ils croient, ok, s'ils ne croient pas, tant pis pour eux. Dis à Dieu, Seigneur,
montre-moi comment je peux parler à eux de ta part pour qu'ils puissent arriver dans la dimension de vérité, qu'ils puissent accéder à la vérité et que maintenant ma réputation soit guérie. Amen. Comment ça fait cela? Et ta réputation va changer. Les gens vont commencer à être attirés. Les gens vont commencer à aimer. Les gens vont commencer à venir comme un aimant. Même si avant ils te fouillaient, ils seront obligés de venir. Parce que Dieu est en train de guérir ta réputation. Dieu est en train de restaurer ta réputation. Si tu comprends que l'évangélisation en est liée. Amen. Donc voici les 3 dimensions du pardon. Les 3 étapes pour vivre une vie de pardon totale. Et alors la Bible nous dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ensuite les signes, les miracles continuent à se répandre parce que la puissance de la création a commencé à l'intérieur. Et la Bible nous dira encore dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21, ce sera mon dernier verset. 2 Corinthiens 5, verset 21. Pour clôturer vraiment ce message. Dans le verset 20, on va commencer dans le verset 19. Voir ensemble ce que la Bible nous dit. Ou même verset 17. Tout celui-là, il est bien. Le 2 Corinthiens 5, il est bien, mais on va commencer vers le verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu lui-même était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exorcitait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. La Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand nous devenons nous-mêmes la justice de Dieu, alors c'est nous-mêmes qui devenons par nos vies, par notre intérieur, la justice de Dieu. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus tout. Nous allons trouver le royaume de Dieu en comprenant que Jésus est mort à notre place. Mais nous devenons nous-mêmes la justice. Quand nous entrons à l'intérieur de nous-mêmes pour accepter que la puissance du pardon restaure notre intérieur, enlève nos péchés, les mette sous nos pieds, que Dieu les prenne, les jette dans la mer, que Dieu commence à nous guérir intérieurement, qu'il nous guérit physiquement et qu'il restaure notre réputation, alors à ce moment-là, nous devenons nous-mêmes la justice de Dieu. Amen. Et parce que nous-mêmes nous sommes la justice de Dieu, alors toutes les autres choses nous sont données par-dessus tout. Parce que nous-mêmes nous devenons justice, nous-mêmes nous sommes la bénédiction. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur, pour ces temps. Nous voulons te bénir pour ces temps de parole. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la puissance du pardon, que cette semaine, Seigneur, soit une semaine non seulement de restauration, non seulement, Seigneur, une semaine de transformation, mais une semaine de création. Que la puissance du pardon puisse s'accomplir pleinement dans la vie de mes frères et de mes sœurs, de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui regarderont ce message, tous ceux qui entendent ce message aussi dans l'église, que maintenant, Seigneur, le vent du pardon et la puissance de la transformation puissent couler dans leur vie. Seigneur, je veux libérer ta grâce et libérer ta miséricorde parce que tu es glorieux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et merci que la porte du ciel est ouverte. Et que la présence des anges commence à entrer au travail pour nous faire entrer dans les dimensions de la réconciliation avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer
commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu